Bonjour, ici Carlina Magnan, votre psychologue et coach en développement personnel. Vous avez choisi cette vidéo car vous êtes peut-être sujet aux crises d'angoisse ou ce qu'on appelle aussi des attaques de panique. Alors, vous cherchez des solutions, vous vous sentez désemparé, vous avez tenté plusieurs stratégies, notamment essayer de ne pas y penser, de faire une activité pour oublier, et vous voyez que ça persiste. Et vous vous sentez très mal, alors vous cherchez de l'aide. Eh bien écoutez, si je peux vous aider grâce à cet enregistrement, c'est avec grand plaisir. Les crises d'angoisse, les troubles anxieux sont de manière générale très répandus et comptent parmi les premiers motifs en consultation en psychologie. Alors bien sûr, il y a plusieurs niveaux d'angoisse. Il y a la simple sensation de malaise qui est relativement supportable, qui permet quand même de vivre, de travailler et d'avancer. Et puis, il y a véritablement la crise d'angoisse qui est terrible, parce qu'on perd complètement le contrôle et on a le sentiment que l'on va mourir. Et finalement, il n'y a rien de pire pour un être humain que cette perspective. Alors même si on n'a pas peur spécialement de la mort, l'idée de mourir subitement et de se séparer des gens qu'on aime reste toujours extrêmement difficile. Cette peur de mourir, mettons-la de côté pour le moment. D'autant que je tiens à vous rassurer, on ne meurt pas d'une crise d'angoisse. Je répète, on ne meurt pas d'une crise d'angoisse. Alors pour introduire le sujet, j'aimerais vous dire que les attaques de panique, à proprement parler, sont relativement fréquentes dans la population. Elles peuvent survenir une seule fois dans sa vie, à l'occasion d'un événement, mais elles peuvent être aussi plus récurrentes. Et là, ça peut être un peu plus problématique. Mais ça se soigne. Donc, je tiens à vous encourager et à vous rassurer. Et même si les sensations de crise d'angoisse ou d'attaque de panique ne sont pas connues du plus grand nombre, tout le monde connaît la peur, tout le monde connaît l'anxiété. Bien sûr, à des degrés variables. Et les personnes autour de vous peuvent être compréhensives par rapport à ça. Mais bien souvent, nous nous sentons honteux, nous sommes gênés quand nous sommes dans cet état. Nous ne voulons pas en parler, nous avons tendance à nous replier sur nous, à nous cacher, parce que nous avons l'impression de donner une image de nous qui est faible, et aussi nous avons peur d'être jugés, d'être rejetés. Alors, c'est vrai, tout le monde ne fait pas preuve de compréhension par rapport à quelqu'un qui fait une crise d'angoisse. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on exprime ses peurs, ça peut renvoyer aux peurs des autres, aux peurs de notre interlocuteur. Et si lui-même ne sait pas les gérer ou se sent envahi par rapport à ça, il ne sera pas d'un grand secours pour vous. Donc ça peut l'inquiéter aussi. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous ne voulons pas toujours parler de nos peurs, d'ailleurs, et de nos angoisses à notre entourage. C'est aussi pour ne pas les inquiéter et pas seulement par peur du jugement. Pourtant, ça vaut quand même parfois la peine d'en parler, parce que en parler, c'est déjà l'évacuer. Chercher de l'aide, ça peut être dans son entourage, parmi ses proches, parmi ses amis, si on a un ami compréhensif, ou bien consulter simplement un thérapeute, un médecin bien sûr, un psychologue, ou d'autres personnes qui peuvent être des personnes ressources pour vous. Alors c'est vrai que la stratégie de fuite, ça peut aider dans certains cas, mais en même temps, l'angoisse, c'est quand même un signal. Donc ça peut nous donner des indications sur notre mode de fonctionnement, nos besoins et ce qui ne nous convient pas. Il y a donc une partie qui correspond à une vérité qu'il convient d'écouter, d'analyser, de chercher. Mais il y a aussi toute une part d'imaginaire, une part d'imagination. Et en fait, c'est cette part qui fait prendre des proportions inconsidérées et disproportionnées à nos peurs. On considère que nos peurs sont fondées sur 10% de réalité et 90% d'imaginaire. C'est-à-dire que nous nous faisons des films dont nous n'avons pas forcément conscience. C'est bien quand même de le savoir et de prendre du recul par rapport à ces films, de faire appel à notre analyse critique et remettre en question toutes ces pensées qui nous traversent. Alors avant d'être conscient de nos pensées, c'est d'abord des sensations que nous sentons, que nous ressentons. Que ressentez-vous à cet instant? Une crise d'angoisse, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un ensemble de sensations. Donc ça peut être la gorge qui est extrêmement serrée,
une contraction au niveau du plexus solaire, au niveau de l'estomac, des contractions abdominales, mais aussi des sueurs, bien souvent des palpitations du cœur, une impression d'étouffer, comme si on manquait d'air, des douleurs à la poitrine qui peuvent être extrêmement anxiogènes, surtout si on a peur de faire une crise cardiaque. On peut ressentir des nausées quelquefois, des picotements dans tout le corps et la vue qui se trouble et d'autres symptômes aussi. Alors évidemment, si on peut se calmer soi-même, c'est bien. Il y a des techniques pour ça et c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Mais il faut savoir aussi qu'il existe des remèdes ou même des traitements médicamenteux qui peuvent être très efficaces. Et je trouve dommage de s'en priver car ils peuvent être d'une grande aide et d'un grand secours dans certains cas. Déjà, de savoir qu'ils existent et de les avoir sous la main, ça contribue à nous rassurer et à nous calmer. Et si on n'arrive pas à se calmer par nous-mêmes, on peut les prendre. Parmi les remèdes naturels, ce que je conseille le plus souvent, c'est le remède d'urgence appelé Rescue des fleurs de Bach. Il y a le sédatif PC en homéopathie. Alors je vais un peu vite sur ces remèdes, mais je vous invite à faire vos recherches si vous ne les connaissez pas. Ce sont des traitements sans ordonnance, tout à fait naturels et doux qu'on trouve facilement en pharmacie. On peut prendre aussi des traitements à base de plantes, à base de valériane, notamment aubépine, de différentes marques, sous différentes formes, sirop, comprimés. Et ensuite, il y a la famille des anxiolytiques, qui sont des médicaments psychotropes, délivrables uniquement sur ordonnance, mais ça vaut quand même la peine d'en parler à son médecin et en avoir sur soi dans les cas extrêmes. Donc, comment calmer une crise d'angoisse? C'est la grande question. Pour commencer, j'ai envie de vous dire, on se calme. On se calme et on respire. Voilà, c'est la priorité, respirer. Respirer profondément. D'accord? En angoisse, parce que notre subconscient est sous l'emprise de pensées terribles, de pensées erronées, de pensées contradictoires et complètement inadaptées par rapport à la situation. Même s'il y a une part de vérité, comme je vous le disais. Et donc ces pensées erronées entraînent des dérèglements de notre système nerveux neurovégétatif, c'est-à-dire le système nerveux que l'on ne contrôle pas. Donc ça va avoir une influence sur les battements de notre cœur, notre respiration. Et le premier contrôle que l'on peut reprendre dans ces moments-là, c'est reprendre du contrôle sur notre respiration. Donc on respire profondément. Si vous traversez une crise d'angoisse actuellement, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez cherché à écouter ce message, respirez. Et vous avez probablement observé que vous vous apaisez depuis quelques minutes, parce que vous respirez plus calmement, parce que vous êtes en train de m'écouter. Quand on écoute quelqu'un, de la musique ou qu'on regarde un film par exemple, on s'apaise. Pourquoi? Parce qu'on se détourne de ses propres pensées, les fameuses pensées erronées et anxiogènes. Donc je fais en quelque sorte exprès de beaucoup vous parler pour vous apaiser et vous aider à rationaliser. Respirez profondément. Respirer profondément, c'est gonfler son ventre à l'inspiration, comme si vous aviez un ballon dans le ventre. Vous inspirez profondément en gonflant le ventre et ensuite la poitrine. Faites-le. Et surtout, vous retenez l'air quelques secondes. Vous pouvez même compter jusqu'à 5 environ. Vous faites de l'apnée, vous retenez l'air et ensuite vous soufflez par la bouche. Vous soufflez loin, 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 doucement. Le plus lentement possible. Vous allez jusqu'au bout de l'expiration, jusqu'à ce que vos poumons soient complètement vides. Vous creusez un petit peu le ventre et vous attendez quelques secondes avant de reprendre une grande inspiration. Vous restez en apnée 5 à 10 secondes si vous le pouvez et ensuite à nouveau vous faites une grande inspiration. D'abord le ventre et ensuite la poitrine. Vous retenez l'air et vous soufflez doucement, lentement, loin devant vous et vous vous concentrez sur votre respiration. Ensuite, troisième et dernière grande inspiration, on retient l'air et on souffle loin, 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 loin.
Et ensuite, on reste focalisé sur sa respiration sans chercher à la modifier. On reprend donc une respiration normale. Je vous conseille 3 respirations profondes, c'est suffisant. Vous pourrez reproduire l'exercice si vous voulez dans quelques minutes, mais pour le moment, vous retrouvez votre calme en portant simplement votre attention sur votre respiration automatique. Si on en fait trop, on peut créer un effet inverse et on pourrait accentuer l'angoisse. C'est donc une erreur que l'on peut faire. Parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, on s'en tient à 3 respirations profondes, c'est suffisant. Alors, même si elles sont saccadées, même si on ressent des oppressions qui nous empêchent de bien inspirer, le simple fait de porter son attention sur sa respiration, ça va avoir pour effet de la réguler. Pour respirer calmement, le mieux, c'est d'être installé confortablement, c'est ce que j'ai oublié de vous dire, de commencer par se poser. Posez-vous. Vous vous installez éventuellement sur un fauteuil, vous vous calez bien le dos contre le dossier, vous posez vos bras sur les accoudoirs s'il y en a, vous posez vos mains sur vos cuisses éventuellement, vous relâchez vos épaules, vous ancrez bien vos pieds dans le sol, même si vous êtes debout, voilà, vous ancrez vos pieds et vous respirez profondément. Et vous allez commencer à vous parler tranquillement et gentiment. Tout va bien. Tout va bien. Je me calme. Je me calme, je reste calme. Tout va bien. Je respire. Je calme mon esprit et mon corps se calme. Je calme ma respiration. Et mon esprit se calme à son tour. C'est inutile de s'affoler car tout va bien. Je reste calme et je me détends. Je respire. Je prends du recul sur mes pensées. Tout va bien. Je ne vais pas mourir. On ne meurt pas d'une crise d'angoisse. Une crise d'angoisse dure quelques secondes, à quelques minutes, voire quelques heures. Et elle a une fin. C'est juste un mauvais moment à passer qui va très vite se terminer, car je me calme et je me détends. Ce moment va prendre fin et ça va passer. C'est en train de passer. Et je retrouve mon calme. Je me relâche. Je relâche mes muscles. Et je peux aussi associer à chaque expiration le mot calme. Je dis dans ma tête, à chaque fois que j'expire, le mot calme, je le répète. Quand je souffle, je pense calme. 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 Voilà, comme ceci, 3 fois de suite. Progressivement, vous allez ressentir les bénéfices de cette technique qui est très efficace. Et vous pouvez aussi visualiser un très beau paysage. Un paysage qui vous plaît. Un paysage que vous connaissez ou que vous imaginez. Est-ce que ce sera la mer, la montagne, un lac? L'idéal, c'est de chercher une vue qui vous plaît. Mais si vous êtes dans un lieu fermé, sans ouverture sur l'extérieur, vous allez vous visualiser dans un espace apaisant, un espace que vous aurez choisi, en l'occurrence naturel, où vous pouvez respirer une quantité illimitée d'oxygène. Et vous prenez contact avec tout ce que vous pouvez voir, entendre, sentir et ressentir dans ce lieu qui vous apaise. Alors, souvent, le souci, c'est qu'on peut avoir des crises d'angoisse en présence de personnes, comme par exemple sur le lieu du travail ou à une soirée, admettons. Si on est invité chez des amis ou chez des gens qu'on ne connaît pas très bien, et là, on sent ce malaise monter, et plus on veut le réprimer, plus on veut le cacher, et plus il va s'amplifier. Donc si vous avez la possibilité, vous sortez quelques minutes pour faire votre exercice, ou bien vous pouvez aussi vous isoler mentalement, c'est-à-dire même en présence d'autres personnes, vous pouvez vous isoler et faire vos exercices en toute discrétion. Voilà, vous pouvez chercher une zone de confort, une position confortable, ancrer vos pieds dans le sol, chercher vos points de contact et respirer calmement et profondément. Vous pouvez le faire discrètement.
Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses, vous relâcher et vous dire mentalement toutes ces choses. Je me calme, je me détends, tout va bien, ça passe, c'est en train de passer. Et au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? De toute façon, je ne vais pas mourir. La première crise d'angoisse, c'est la plus difficile et la plus déconcertante, car on pourrait croire que l'on va mourir, mais quand on en fait d'autres, on sait qu'on ne meurt pas, on reste vivant, on le sait. Donc on pourra se rassurer plus facilement. C'est juste une manifestation psychique qui a certes un impact sur notre corps, mais notre corps est suffisamment fort pour surmonter cet état de stress aigu et il est en capacité de s'auto-réguler. Donc faites confiance à votre corps. Vous vous dites, je fais confiance, je me fais confiance, je fais confiance à mon corps, je suis vivant. Et au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je vais peut-être m'évanouir, et alors? Les gens vont s'occuper de moi, ils vont peut-être me mettre à part, ils vont me donner un verre d'eau, ils vont m'aider à me relever, me dire des gentillesses. Et même si vous êtes seul dans ces moments-là, vous pouvez vous rassurer et vous répéter que c'est juste un moment, que ça va prendre fin et que vous allez vous relever et que ça ira mieux dans quelques instants. Donc tout le monde connaît l'anxiété, ou du moins la peur, et même si tout le monde n'a pas vécu des crises d'angoisse, tout le monde sait que ça existe, et la plupart des gens sont quand même bienveillants face à quelqu'un qui est en difficulté. Il vous paraîtra encore plus humain, car j'ai envie de dire, on paraît encore plus aimable quand on paraît vulnérable. On est aimé pas uniquement pour nos forces, mais aussi pour nos faiblesses. C'est bien le contrôle, mais ça a des limites. Tout le monde a ses faiblesses. L'être humain est par définition vulnérable et fragile, même s'il a de grandes forces en lui et beaucoup de ressources. Donc, je vous encourage à traverser votre crise d'angoisse tranquillement. Et une fois qu'elle est passée, eh bien, de vous dire encore des gentillesses et vous rappeler que c'est passé, que vous avez le droit de vous sentir mal. Et plus vous serez bienveillant et gentil envers vous-même, et mieux vous arriverez à identifier ce qui vous met mal, et plus ces crises vont disparaître, vont s'atténuer. Vous mettez toutes les chances de votre côté pour qu'elles disparaissent. Mais ne soyez pas trop pressés de faire disparaître vos symptômes, parce que ce sont des signaux bienveillants qui vous permettent de progresser. Donc, donnez-vous le temps d'évoluer tranquillement, à votre rythme, sans vous mettre la pression et vouloir étouffer à tout prix ce signal et faire en sorte que ça aille bien le plus vite possible. Les moments où ça va mal, ce sont aussi des moments précieux pour nous et aussi pour les autres, car cela peut donner l'occasion à la personne qui est près de vous de vivre une expérience positive et de se rendre utile. Voilà, chers amis, j'ai terminé ce message. J'espère qu'il vous a fait du bien. Si vous en avez besoin, écoutez-le, réécoutez-le. Pensez à le partager aussi à des personnes à qui cela pourrait aider. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je vais poster régulièrement des messages et des vidéos ressources pour vous apaiser, pour vous sentir mieux, pour vous connaître, pour prendre confiance en vous. J'ai beaucoup de choses à vous partager. Ça fait maintenant 15 ans que j'exerce ma profession de psychologue et j'aimerais partager cette connaissance, cette expérience au plus grand nombre via Internet, via les réseaux sociaux. Donc, chers amis, vous qui m'écoutez, je vous souhaite une excellente journée ou une soirée, une très belle soirée et vous dis à très bientôt. Au revoir.